une douleur qui empêche de poursuivre ses études dans les meilleures conditions possibles n'est pas normale. L'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine et qui chaque mois sous l'influence hormonale va gonfler dans le but d'accueillir un embryon. S'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse se détache, ça forme les règles. Et on parle d'endométriose quand on va retrouver ailleurs que dans la cavité utérine des cellules semblables à cette muqueuse utérine, à cet endomètre, qui chaque mois va entendre le message hormonal et se mettre à saigner en même temps que les règles. Et c'est ça qui, cycle après cycle, va former des kystes, des nodules, des adhérences qui vont créer de la douleur notamment. C'est vraiment une douleur invalidante qui empêche vraiment les jeunes filles d'agir dans le quotidien et de poursuivre leurs études de façon correcte. Du jour au lendemain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour où j'ai eu mes règles, j'ai senti que là c'était beaucoup plus fort que d'habitude. Et j'avais super mal, j'en faisais des malaises, j'hurlais, vraiment je pouvais pas aller en cours. Hein. Et j'ai commencé à sentir les premières douleurs vers 12-13 ans, donc ça a été assez rapide, mais je pensais que j'étais folle. On me l'a dit comme ça. Aujourd'hui, ça me révolte quand j'entends une jeune fille de 20 ans me dire « Mon médecin dit que je ne peux pas avoir d'endométriose, que je suis trop jeune pour ça, que c'est une maladie à la mode et qu'on ferait mieux de continuer nos études sans vouloir nous arrêter tout le temps. » Quand une jeune fille arrive et pliante de douleur, c'est pas parce qu'elle a un partiel ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce qu'elle souffre et qu'elle a besoin d'être accompagnée et d'être aidée. Et quand j'ai su que j'avais l'endométriose, on m'a mis un PAI. Du coup, j'avais tous mes cachets qui étaient à l'infirmière. Elle avait tout. Et à chaque fois, je venais peut-être des fois 2 fois dans la journée, presque tous les jours, quand j'avais crise tout le temps. Quand je suis venue l'année dernière et que j'étais encore au lycée, j'avais même demandé à faire une attestation pour confirmer l'endométriose parce que c'était vraiment énormément de pression et c'est comme si je me sentais obligée d'avoir quelque chose pour justifier. Alors, les missions principales de l'association, c'est soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, on va informer le public sur la maladie et agir à la fois avec les pouvoirs publics et les médecins pour améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'endométriose. Dans nos missions d'information, c'est par exemple la rédaction de l'endométriose de Clara, qui est destinée aux 15-25 ans et qui a pour objectif de les informer sur les symptômes qui doivent alerter et faire penser à une endométriose. On organise également des rencontres spéciales jeunes où elles vont se retrouver entre elles, où elles vont pouvoir partager leur vécu avec la maladie, leurs difficultés. Et nous, on va pouvoir leur apporter des pistes, des solutions qui vont les aider à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions.